Lors du dernier épisode, on s'était attardé sur les origines de la licence et je vous ai dit brièvement que Super Smash Bros était un jeu de combat à part, de par ses mécaniques tout d'abord, qui sont à l'opposé des jeux plus traditionnels comme Street Fighter ou par ses contrôles. Bref, je ne développe pas plus, aujourd'hui nous allons voir les raisons qui font que Smash Bros c'est un jeu de combat à part. Alors déjà, la différence la plus notable que tu peux remarquer entre Smash Bros et les autres jeux de combat, c'est tout simplement que c'est le seul jeu de combat où tu peux voir Isabelle d'Animal Crossing tabasser Ridley de Metroid dans le monde de Minecraft. Alors, comme je le dis brièvement lors du premier épisode, dans Smash Bros, notre personnage n'a pas de barre de vie, mais des pourcentages, qui en augmentant augmentent aussi le taux d'éjection du personnage. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez un coup à 25%, vous serez projeté beaucoup moins là que si vous preniez un coup à 100%. Vous avez compris le principe, je pense. Ensuite, on a des systèmes de jeu différents des fighting games style Fatal Fury, où c'est simplement du 1v1 avec une seule vie, avec éventuellement un ou plusieurs rounds. Dans Smash Bros, au contraire, on a principalement 3 modes de jeu différents. Le premier consiste à amener le nombre de vies de son adversaire à 0, donc en l'éjectant, comme je vous expliquais avec le système de pourcentage, le faire sortir de l'écran. Le deuxième consiste à lui enlever le plus possible en un temps défini. Et le dernier consiste à frapper votre adversaire pour lui faire lâcher le plus d'argent possible. Ce qui est en soi une bonne représentation du harcèlement scolaire. Cette blague n'est pas approuvée. Et nouveauté depuis Smash Bros Ultimate, un nouveau mode a été ajouté où il faut amener le pourcentage de son adversaire à 0 pour lui faire perdre une vie. Ce qui au final, quand on y réfléchit un petit peu, c'est un retour à la classique barre de vie en fait. Alors après, dans les opus Brawl et Ultimate, on a un mode histoire qui... Alors là où les autres jeux de combat vont se limiter à une suite de combat en 1v1, je pense notamment à Street Fighter 2, et sans avoir derrière ça une grande variété dans les affrontements, Smash Bros, au contraire, proposera des niveaux à traverser tout en frappant tout ce qui se trouve sur votre chemin. Ce qui peut sans doute vous rappeler les Street of Rage et autres beat'em all qui faisaient fureur dans les années 80 et 90. Et on a des combats plus inégaux qui sont aussi proposés avec des combats de boss et des sortes d'ennemis à exterminer. En parlant de beat'em all, Super Smash Bros, grâce à une mécanique empruntée à ces jeux, réussit à se démarquer des autres. En effet, Smash ajoute une dose aléatoire à ses combats en laissant comme option celle de faire apparaître des objets sur le terrain qui vont de la batte à la bombe en passant par la Ball Smash, objet qui une fois cassé permet au personnage qui l'a détruit de libérer une puissante attaque que l'on nomme un Final Smash ou Smash Final en bon français. Enfin, dernière différence entre Smash Bros et les autres jeux de combat, les combats ne seront pas sur des terrains plats, mais sur des terrains avec du relief, donc on peut trouver des trous, des murs, donc comme ça vous allez me dire ouais mais c'est juste le format du terrain qui change. Eh bien je vous répondrai que non, car en fait, avoir des terrains pas plats mais avec au contraire du relief comme dans Smash Bros, ça ouvre des possibilités inédites, comme par exemple tout simplement celle de faire tomber son adversaire dans le vide pour le tuer, mais ça amène également des mécaniques qui n'existent que dans Smash Bros, donc on peut par exemple penser au Spike ou Meteor, qui consiste juste à donner un coup à son adversaire pour le propulser vers le sol, donc en général c'est une technique qui est utilisée justement pour tuer son adversaire en le poussant dans le vide. Ensuite on a la Recovery qui désigne l'action de remonter sur le terrain en utilisant par exemple des up B ou toutes sortes d'attaques. Et enfin, on a le Ledge Guard qui consiste justement à empêcher l'adversaire de revenir sur le terrain. Donc vous comprendrez facilement que quand un joueur est en phase de Recovery, l'autre est en phase de Ledge Guard. De plus, avoir des terrains comme ça rend la position de chaque joueur sur le terrain plus importante et stratégique, donc principalement on cherche à coincer l'adversaire sur une plateforme pour l'attaquer par dessous, près du vide pour le pousser vers la mort, bref, le but de chaque joueur est de réduire les mouvements et les options de riposte de son adversaire. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il était plus court que les autres. Et d'ailleurs, je vous rassure, ce sera le seul à être aussi court, puisque dès le prochain épisode, on entame un gros morceau. Voilà, rien de plus à dire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Et comme je dis d'habitude, allez Vedelci.